Merci d'être là, merci d'être venu vous joindre à nous. On voulait faire quelque chose d'assez détendu, donc je ne vais pas faire les présentations, les représentants de tous les ministères, etc. Parce que, en fait, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était rendre hommage à tous ceux qui sont sur le terrain. Et je suis très heureuse aujourd'hui, malgré la pluie, désolée, une partie est en retard ou absente parce qu'en fait, il y a quelques difficultés. On n'est pas complètement étanche, donc c'est pour ça. On voulait aujourd'hui rendre hommage à tous ceux qui portent la cause de l'enfance comme étant une priorité. Que l'on soit parent ou pas, nous sommes d'abord des citoyens et aussi au service de notre pays ou de notre cause, et ou de notre cause. Le 19 décembre 1992, l'Algérie avait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. C'était un pas important. Non que les enfants étaient maltraités en Algérie, du tout. On a quand même les enfants, c'est Wins Dunya, voilà. Quand on a un enfant, on se rend compte de l'importance, de la responsabilité que l'on a quand on voit cette petite chose qui dépend de vous. En fait, elle ne dépend pas seulement, cette petite chose, de ses parents, elle dépend aussi de chacun d'entre vous. Des médias aussi, parce que les médias sont les faiseurs d'opinion. Les médias, c'est ceux qui se font le relais de ce qui se fait sur le terrain. En tout cas, c'est à cela que nous travaillons à la radio algérienne. C'est essayer d'être le plus fidèle possible de ce que chacun d'entre vous fait dans son domaine sur le terrain. Le droit de l'enfant, c'est d'abord d'être heureux. Je crois qu'un enfant triste, et on le sait très bien avec l'actualité internationale terrible, et l'actualité nationale, puisqu'en fait tout nous touche, est malmené. Les droits de l'enfant sont malmenés. L'enfant doit être heureux, il a le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au jeu, pouvoir jouer. Et je suis toujours très heureuse de passer dans des quartiers et voir que ce qui était une décharge ou un lieu bizarroïde a été transformé par l'APC du coin, par un petit stade de foot avec une très belle pelouse artificielle. Mais c'est pas grave, c'est tout de suite investi par les enfants, c'est tout de suite investi par les adultes et on se partage cet espace et le jeu, c'est notre façon d'entretenir la fibre d'enfants que nous sommes. C'est à cette occasion, donc, pour célébrer ce 19 décembre, excusez-nous pour le petit décalage, mais bon, nous avons tous des calendriers qui se sont un peu télescopés. C'est donc pour cela que vous êtes aujourd'hui. À cette occasion, et c'est la 5e fois que la radio algérienne et l'UNICEF organisent un concours dédié à l'enfance, médias et enfance. Le thème cette année était celui des dangers d'Internet. On sait maintenant en regardant nos enfants, que nous sommes périmés. Ah, ça, il faut le dire. Les adultes, on est grave en retard. On n'a plus du tout les mêmes réflexes. Il n'y a pas si longtemps, on disait il ne faut pas que les enfants regardent la télé, c'est mauvais pour eux. Maintenant, les enfants, mais ils vous la laissent, la télé. Vous pouvez la manger. Votre télé, votre radio, on s'en fiche. Ils sont avec leurs petites tablettes, ils sont dans leur coin, ils sont dans un monde, ils sont au courant de tout avant nous. Parce que nous, on regarde encore les journaux le matin dans le bureau, bien sûr. On ouvre la presse. C'est tellement traditionnel, ça. On se salit les doigts alors que tout le monde est déjà au courant de tout ce qui s'est passé avant que le journal ne sorte. Donc voilà, nous sommes dans un nouveau monde ouvert. C'est la mondialisation, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est aussi d'énormes dangers. Il y a des dangers, mais il y a aussi des bonnes choses qui se font grâce à Internet. C'est comme ça que l'on sait, par exemple, très rapidement, et nos amis de la gendarmerie et de la police le savent, qu'un enfant a été kidnappé, par exemple. Qu'un dispositif est tout de suite mis en place. Nous devons à Internet et aux réseaux sociaux le relais qui a été fait de cette dame Chafira. J'aime donner son nom parce qu'en fait, ce n'est pas un cas. Ce n'est pas Hadik li dahset ton mobile. Non. C'est cette femme qui a été harcelée, qui a subi la violence et qui, son crime a été mis sur le crime dont elle a été victime a été mis sur les réseaux sociaux et grâce à cela, eh bien, nous avons maintenant une loi qui criminalise toute violence faite aux femmes, tout comme on criminalise maintenant toute violence faite aux enfants. Et c'est le travail de chacun d'entre vous. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc aujourd'hui, nous allons nous rencontrer pour saluer tous ceux qui ont travaillé dans les médias à mettre en avant les dangers d'Internet, de tout ce qui est moyen moderne de communication, parce que c'est un média moderne aussi, hein, les réseaux sociaux. Et nous allons, j'espère,
à l'aube de cette nouvelle année 2017 qui se présente, et bien avoir ensemble plein d'autres projets qui feront que les médias, et la radio en particulier, avec l'UNICEF, continuent de travailler ensemble à protéger nos enfants et à en faire des adultes épanouis et des citoyens responsables. J'appelle à la Mistaba, comme à l'école, Monsieur Marc Lucet, représentant de l'UNICEF en Algérie. مرحبا بك. صباح الخير للجميع. فرصة سعيدة. يعني أنا فعلا سعيد للوجود معكم اليوم بهذا القاعة المحبوبة. يعني la radio algérienne, c'est quelque chose de particulier. C'est un lieu toujours très particulier. D'ailleurs, quand je suis arrivé cette année, au tout début de l'année, c'était ma première réunion publique, c'était ici, pour parler des enfants migrants. Et là, on va parler des enfants toujours et du rôle des médias par rapport aux enfants, de la Convention des droits de l'enfant, et puis de ce qu'on fait ensemble et de ce travail qu'on doit continuer. Donc je suis vraiment, vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Ce concours, c'est un moment important pour nous tous les ans. Parce que c'est un moment où on dit à nos amis des médias, à nos amis qui ont ce talent-là, le talent de l'écriture, le talent de la communication, le talent de l'image, le talent du moment aussi, puisqu'on parle aussi de gens qui savent faire au mieux avec des outils qui n'arrêtent pas de changer, qui savent utiliser ça pour les enfants et pour le droit des enfants. Et ça, c'est fondamental. En tant qu'organisation, et cette organisation qu'est l'UNICEF, qui a fêté cette année ses 70 ans, pour nous, les médias, c'est un partenaire formidable et un partenaire formidablement important. Donc je pense que ce concours aujourd'hui, c'est aussi pour exprimer cela. Cette année, le sujet a été choisi, cette violence et ces dangers que courent les enfants par rapport à l'utilisation d'Internet, parce que on est engagé avec nos partenaires algériens. Donc j'aimerais mentionner le ministère de la Solidarité, ici présent, le ministère de la Justice, nos amis de la Gendarmerie nationale et de la police, de la DGSN, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, tous ces gens qui veulent, le ministère de la Communication aussi, mais tous ces gens qui disent oui, nous devons nous associer parce que les risques que courent nos enfants continuent à évoluer. Au niveau mondial, nous savons qu'un utilisateur sur 3 d'Internet est un enfant de moins de 18 ans. Donc c'est un chiffre gigantesque. L'Algérie n'est pas en reste. La grande majorité des Algériens, et puis des jeunes Algériens surtout, utilisent Internet, que ce soit à travers la 3G, la 4G, et puis sont des grands utilisateurs de réseaux sociaux. C'est un incroyable espace de liberté, et c'est bien comme ça. Internet permet d'avoir accès à de l'information en temps réel, permet aussi d'être en relation les uns avec les autres et de faire partie de sa société. Maintenant, c'est aussi un monde. Et c'est un monde qui, comme le monde en général, est un monde qui a des dangers, qui représente des dangers. Et le message, en fait, de cette campagne, c'est un message qui dit oui, Internet est un outil important, oui, il faut que les enfants algériens, que les jeunes Algériens participent à leur monde, c'est fondamental, et en même temps, il faut que tout ça se fasse de la même façon qu'on tient la main d'un enfant quand on lui apprend à traverser la rue, de la même façon qu'on va accompagner un enfant dans sa découverte du monde, on accompagne un enfant dans sa découverte de cet espace nouveau qui est cet espace virtuel qui est Internet. Et je pense que le message, donc le contrôle, c'est votre rôle, c'est pas pour dire aux gens contrôlez vos enfants au sens répressif du terme, mais c'est beaucoup plus de dire accompagnez vos enfants dans la découverte du monde. Et ce monde-là, même s'il vous est étranger, et donc on parle à la génération des gens qui sont peut-être ma génération, des gens qui n'ont pas forcément été élevés avec Internet, il est un devoir pour vous aussi de comprendre et d'accompagner. Et donc c'est un message important. Ceci est une campagne globale de l'UNICEF au niveau mondial, parce qu'on sait
que ces dangers-là existent partout. Il y a l'utilisation de l'image, il y a les prédateurs, des gens qui vont se faire passer pour d'autres gens et puis qui vont attirer en fait les enfants dans des discussions qui sont inappropriées, voire même pour des rencontres qui sont des rencontres inappropriées. L'utilisation de l'image est une chose qui peut être terrible pour les adolescents, pour les adolescentes, y compris une image retouchée qui ensuite soit mise sur un réseau et qui soit utilisée pour manipuler, pour faire chanter. Il y a la caméra, le webcam qui saisit des moments qui sont des moments qui doivent pas être mis en ligne. Donc je regarde nos amis de la DGSN et de la gendarmerie, eux savent et eux travaillent, ils ont la cybercriminalité, finalement ceci est une petite partie de la cybercriminalité mais une partie importante, et je sais qu'ils travaillent tous les jours à développer les outils nécessaires pour protéger la société algérienne, mais aussi pour protéger les enfants algériens. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc la 5e édition du concours des émissions et des sujets, des médias en faveur de l'enfance. Le thème cette année était celui des dangers d'Internet. Donc, 3 prix vont être décernés à des émissions radiophoniques et un prix à la presse écrite. Alors déjà, pour remettre le 3e prix, j'appelle la représentante de l'Éducation nationale, Madame Abbas Hadjira, pour venir avec nous à côté, parce qu'il faut aussi rendre hommage à ceux qui sont sur le terrain et l'Éducation nationale tout particulièrement. Je vous demande de l'applaudir. C'est quand même... Venez, Madame. Venez. On va vous charger de remettre, donc, je vais mettre par là, tiens, comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, de remettre le 3e prix de ce concours, alors qu'il s'agit de... Alors, j'appelle Reda Menassel, chaîne 3. Pour son reportage Grandir en ligne 2.0, Reda Menassel. J'ai eu le bonheur de travailler avec Reda. Reda, je ne faisais pas partie du jury. Voilà, je tiens à le dire. Comme ça, on est tranquille. Un petit mot, donc je vous remercie beaucoup. C'est une émission, donc c'est un collectif. Donc je remercie mon réalisateur Issam Ladi. Je remercie ma collègue Nasrin Chéléry qui a aussi participé à l'émission. Je vous apprendrai rien. Lorsqu'on est journaliste, on a un petit côté Don Quichotte, on veut changer les choses. Et s'il y a une cause qui mérite vraiment qu'on se batte pour elle, qu'on la défende, c'est bien celle de l'enfance. Et c'est ce qu'on essaye de faire très très modestement à notre petit niveau. Merci beaucoup. Le 2e prix, j'appelle la représentante du ministère de la Culture avec nous. Madame Benhadj. Voilà, c'est quand on est sûr de se rappeler du nom qu'on note pas, qu'on oublie. Madame Benhadj. Alors, le 2e prix a été décerné à... Alors, à Youssef Oulman, la chaîne 2. Pour son émission consacrée à l'impact et les dangers d'Internet sur les jeunes enfants et la société algérienne. Mabrouk alik. Bravo. Une photo souvenir, attention. Le 1er prix de ce concours, j'appelle Madame Biskri, représentante du ministère de la Solidarité nationale, qui répond aussi toujours présent. Je parle du ministère et de vous aussi, bien sûr, Madame, pour tout ce qui est venir en œuvre à tous ceux qui sont dans le besoin et les enfants en danger en particulier. Le 1er prix revient à... J'appelle Monsieur Youssef Yahya, Gilafam. Pour son émission Aish Tchouf, qui était
dédié à la question des dangers d'Internet. Ben voilà. Petite photo souvenir. Non, mais prenez votre prix, hein, sinon ça compte pas. Voilà. Je vais appeler autant la gendarmerie nationale que le représentant de la DGSN, commandant Al-Hadi Bachar et commissaire Djilali Yahya. Vous faites partie de la maison, donc je vous appelle ensemble pour remettre le prix du lauréat de la presse écrite. Je tenais à ce qu'on vous voit, vous deux. Mettez-vous face comme ça à la caméra, comme ça on fera de belles photos. Je dois dire que ces messieurs et leurs collègues sont toujours extrêmement réactifs pour les émissions radio, médias, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je crois que vous êtes en passe de devenir encore plus célèbre que Ami Hamid, qui était un sacré personnage, comme quoi le foot peut faire des stars, mais la radio aussi. Alors, pour ce qui est du lauréat de la presse écrite. Bonjour pour tout le monde. Le prix de la presse écrite est dédié cette fois-ci à Majid Barkin de le journal L'Expression. C'est la première fois que vous êtes content de rencontrer un policier et un gendarme, ou je sais pas, moi sur l'autoroute, j'ai très peur, mais bon. Brok Alik. On fait une photo souvenir. Voilà, le premier journaliste encadré par la gendarmerie et la police. Et pour remettre ce prix, j'appelle bien sûr monsieur, vous êtes déjà là, c'est bon. Monsieur le représentant de l'UNICEF en Algérie, monsieur Marc Lucet. Le message d'espoir, à mon avis, il est là. Il y a ce son extraordinaire qui est ce son qui peut venir de nulle part ailleurs que je pense d'Algérie. Et puis ce talent extraordinaire, ces voix toutes différentes et en même temps qui se marient tellement bien. Le clip, je vous invite à le regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il a été vu un nombre très important de fois. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour mes collègues et pour les collègues que nous avons et les partenaires que nous avons qui travaillent en Syrie, qui travaillent en Irak, qui travaillent au Yémen, ça a été extrêmement important d'avoir aussi et de pouvoir voir ce clip. Et j'ai eu beaucoup de retours de mes collègues qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, c'est extraordinaire. Monsieur Lucet, et dans la situation actuelle, nous avons nos collègues de la télé qui sont là. Et donc et vraiment, ils vont faire le relais de ce fabuleux clip. Voilà, je veux juste vous dire, regardez la vie de ce clip sur les réseaux sociaux. Il a été vu plus de 50 000 fois, ce qui, à mon avis, n'est que le début d'une carrière. Et je peux déjà vous dire qu'il y a tout un ensemble de gens qui le voient, y compris qui le voient dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'espoir, où il y a beaucoup de difficultés, où la vie est dure. Et ils ont dit, mais les Algériens sont des gens fantastiques.